Bienvenue. Merci beaucoup, merci d'être présents et merci d'être venus nombreux parmi nous aujourd'hui pour le Red Hat Summit Connect. On est ravis de vous accueillir. Figurez-vous que ça fait plus de 18 mois qu'on n'avait pas organisé d'événements, de vrais événements en présentiel. Donc ça se fête, on est ravis. Alors aujourd'hui, avant de vous détailler un petit peu plus tard le contenu de cette journée, vous l'avez compris, on va parler transformation, on va parler innovation. On a vraiment souhaité aborder les problématiques qui sont au cœur des enjeux de nos clients, qui sont donc la modernisation applicative et vraiment la modernisation de vos plateformes hybrides, de vos infrastructures. Donc ce sera vraiment au cœur des thématiques de la journée. Voilà, sans plus attendre, j'accueille Jean-Christophe Morisseau, notre Country Manager chez Red Hat France. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Donc, je suis Jean-Christophe Morisseau, j'ai l'honneur de diriger cette équipe Red Hat France. Ça fait 18 mois qu'on est, je dirais... voilà, il y a un micro qui fait du Larsen. Ça fait 18 mois, donc il faut qu'on se remette un petit peu dans le bain, il faut qu'on reprenne les automatismes. Donc 18 mois qu'on ne s'est pas vu, et moi je suis ravi de vous voir et de voir une salle, je dirais, pleine, une salle comble. Qu'est-ce qu'on a fait pendant 18 mois? On n'a pas rien fait. On a continué à travailler, vous avez continué à vous transformer et à travailler, à vous adapter. À adapter vos organisations, à faire en sorte que votre business continue à avancer, que vos clients soient servis, que vos partenaires continuent également à interagir avec vous. On a dû travailler sur l'adaptation, je dirais, des méthodes de travail, des habitudes, et éventuellement mettre en place quelques nouveaux outils de télétravail, des outils qui permettaient justement de s'adapter à les situations. Donc le mot-clé pendant ces 18 mois, c'était vraiment adaptation. Et aujourd'hui, on est dans un Summit Connect, et moi j'ai plutôt envie de vous dire un Summit Reconnect, et je suis ravi de reconnecter avec chacun d'entre vous personnellement. On le verra tout à l'heure pendant les pauses, et voilà, je partage mon plaisir. Exactement, et justement Jean-Christophe, à propos de transformation, et en tant que Country Manager justement, est-ce que tu pourrais partager peut-être avec l'ensemble de nos invités ta vision de la transformation? Et puis peut-être plus largement, qu'est-ce que ça signifie pour Red Hat dans sa relation avec les clients? Transformation, c'est un mot qu'on utilise beaucoup. J'ai envie de dire que transformation, c'est pas un produit qu'on achète sur une étagère. La transformation, elle est, pour moi, elle commence par la compréhension des enjeux de nos clients, de nos partenaires, et une phase d'écoute. C'est quelque chose qui est extrêmement important pour vraiment comprendre la spécificité de chacun, savoir où se situent les enjeux métiers, les enjeux people, les enjeux technologiques. Donc il y a cette phase vraiment de discussion, d'échange et d'interaction qui pour moi est essentielle dans toute discussion de transformation. La deuxième notion, c'est de faire en sorte de tirer parti des technologies, parce qu'en fait, on est quand même dans un environnement, je dirais, hautement technologique. Et toute la question, c'est de savoir ce qu'on peut tirer ensemble des innovations. Quelles sont celles qu'il est bon d'intégrer, quelles sont celles qu'il est bon d'attendre, de mettre de côté, de ne pas intégrer. Et donc, il y a toute cette réflexion autour de cette intégration et de cette réflexion autour de la technologie qui, à mon avis, est extrêmement importante dans cette notion de transformation. Le troisième point, et je pense que vous ne me contredirez pas si je dis que c'est capital, c'est les people. C'est la question des compétences, la question de la capacité, je dirais, à accompagner le changement. Et on sait tous qu'aujourd'hui, on a des grosses difficultés à trouver les ressources, à trouver les compétences, à trouver les personnes qui vont permettre d'intégrer, de comprendre ces nouvelles technologies. Et ça, c'est un des enjeux sur lesquels on travaille, sur lesquels on interagit énormément avec nos clients et nos partenaires. Et le dernier élément de la transformation, pour moi, c'est la capacité de réfléchir en écosystème ouvert et de pouvoir vraiment, dans cette dimension de transformation, se voir comme, je dirais, un élément d'une chaîne. Et cette chaîne, elle est ouverte, et chaque maillon de la chaîne apporte à l'autre. Et si on a vraiment cette dimension d'écosystème ouvert, c'est aujourd'hui la façon dont on peut se projeter dans l'avenir. Merci.
Alors j'ai une deuxième question, peut-être particulièrement utile à ceux qui nous connaissent un petit peu moins dans la salle. C'est une question par rapport à la particularité, par rapport à Red Hat. Quels sont nos différenciateurs aujourd'hui en tant qu'éditeur de logiciels open source et quelle est notre proposition de valeur justement pour les personnes qui nous écoutent dans la salle? Tu l'as dit, on est un éditeur de l'open source. Et ça, c'est vraiment ce qui nous caractérise. Cet open source, aujourd'hui, pour moi, c'est un élément, je dirais, clé, un élément de différenciation, parce que cet open source, il porte en lui, en fait, une capacité, je dirais, à driver de l'innovation. Et notre métier chez Red Hat, c'est d'être ce catalyseur d'innovation, et de faire en sorte qu'on puisse comprendre ce qui se passe dans les communautés, je dirais, les influencer nous-mêmes, et les influencer également avec nos clients, avec nos partenaires, et faire en sorte d'être un acteur, je dirais, de l'évolution de ces technologies. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui nous caractérise. Le deuxième élément, c'est l'écosystème. J'en ai parlé à l'instant. Cette capacité à, je dirais, créer, développer, animer des écosystèmes. Un exemple, quand on regarde la façon dont on déploie aujourd'hui les solutions autour d'OpenShift, OpenShift, ce n'est pas que, je dirais, une plateforme de containers, ce n'est pas que un orchestrateur Kubernetes, c'est surtout, je dirais, un écosystème et une place de marché qui va permettre à des clients, des partenaires, de venir, je dirais, faire atterrir des solutions métiers et de pouvoir les opérer. On en parlait dans quelques instants, de les opérer, je dirais, de façon complètement, je dirais, agnostique, de sous-jacent, mais cette idée d'écosystème et je dirais, de place de marché et de capacité à faire en sorte qu'un client trouve une solution, cette solution peut être opérée, je dirais, sur une plateforme Red Hat, quel que soit, je dirais, l'environnement, c'est vraiment ça qui nous caractérise. Alors justement, très concrètement, Jean-Christophe, quelles sont les solutions aujourd'hui qui sont proposées par Red Hat pour permettre à nos clients de moderniser leur parc applicatif et de justement transformer leur plateforme hybride? Alors, je ne vais pas vous faire l'article sur Red Hat, je vais juste repréciser en une minute parce que je pense que on a invité aujourd'hui des clients, on a invité des partenaires, donc vous savez ce qu'est Red Hat et vous savez ce que l'on fait. Mais pour moi, l'offre de valeur de Red Hat, elle est extrêmement, je dirais, cohérente. Et j'ai pas peur de dire qu'on est l'acteur de référence aujourd'hui des infrastructures hybrides cloud, avec cet écosystème de solutions qui permet justement, en s'appuyant sur un socle Linux, Red Hat Linux, extrêmement solide, qui permet d'opérer n'importe quel environnement sur n'importe quel type je dirais, de plateforme, que ce soit en physique, en hybride, en cloud, en multi-cloud, sur le edge. Ça, c'est vraiment ce qui nous caractérise. Et donc, on est capable d'aller, je dirais, opérer ces applications, de les automatiser, d'automatiser les process. Donc, il y a une très forte, je dirais, appétence chez Red Hat de vous accompagner dans l'automatisation de ces tâches. Donc, c'est vraiment ce qui fait l'offre de valeur. Ça, c'est la partie technologique. Et je disais tout à l'heure, quand je parlais des people et des hommes et des compétences, on a également une offre de service qui nous permet, je dirais, d'accompagner nos clients, de faire en sorte de pouvoir, je dirais, faire l'allume-feu du barbecue, je dirais, pour vraiment allumer et lancer avec vous, je dirais, l'utilisation et la mise en œuvre de ces technologies, que ce soit sur la prise en main de ces technologies, mais également la façon dont on peut se transformer, la façon dont on va pouvoir, je dirais, se réorganiser pour utiliser ces technologies. Une fois qu'on a dit ça, je pense que c'est le moment de regarder un petit peu concrètement ce qui va se passer dans cette matinée. Donc peut-être, Marie-Laetitia, tu peux nous présenter notre agenda ? En effet, alors en plus, on a vraiment un agenda super riche avec un tas d'intervenants de qualité. On a une super belle représentation de notre écosystème partenaire. Donc j'en profite justement pour remercier tous les partenaires qui sont présents à nos côtés durant cette journée. Donc je cite Capgemini, Microsoft, HPE, Amazon Web Services, Soprasteria, Nutanix, OVH Cloud et également la présence d'IDC. Je vais inviter Reynald Fléchaud, consultant et analyste chez IDC, pour nous faire une restitution sur l'IT post-Covid et pour une session d'analyse.